Sainteté un jour, sainteté pour toujours. Aujourd'hui, nous sommes rendus au mardi de la première semaine du temps de Carême en essai. Et dans la lecture du livre d'Isaïe, Dieu nous dit: Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. La question pour nous, c'est: laissons-nous cette parole faire son travail, ou alors la recevons-nous sans jamais la laisser transformer nos vies? Durant ce carême, que faisons-nous de la parole de Dieu? Laissons-nous cette parole changer nos cœurs, ou nous contentons-nous de l'écouter sans en tirer du fruit? Si cette parole ne transforme pas nos vies, si elle ne nous amène pas à plus de sincérité, à plus de pardon, à plus de renoncement, alors à quoi elle nous sert vraiment? Je crois que pour que cette parole que Dieu sème puisse porter du fruit en nous, il faut qu'elle trouve une terre, il faut qu'elle trouve un cœur fertile où elle pourra totalement germer, et c'est donc à nous de préparer ce terrain. Et puis il y a aussi la prière. Jésus nous dit qu'il ne suffit pas d'aligner de longues prières pour être reçu des ressources. Et c'est dans cet extrait de l'évangile d'aujourd'hui qu'il nous apprend la prière du Notre Père en latin, le Pater Noster, où il est dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, nous voyons ici que si nous prions sans chercher à pardonner, sans être prêts à remettre en question nos rancœurs et nos jugements, alors notre prière, aussi belle qu'elle peut être, elle est bien vide. On peut bien répéter les mots de la prière du Notre Père, mais si nous n'arrivons pas à pardonner ceux qui nous ont fait du tort, ça ne sert à rien. On ne peut pas demander à Dieu de nous pardonner nos fautes, alors que nous-mêmes refusons de pardonner le prochain qui nous a fait du tort. Alors frères et sœurs, la question pour nous c'est de savoir: sommes-nous prêts à laisser Dieu transformer nos vies? Sommes-nous prêts à remettre en question nos habitudes et faire face à nos faiblesses, à nous pardonner et à pardonner vraiment aux autres? Si nous sommes prêts à cela, alors ce carême deviendra un véritable chemin de conversion. Mais si nous restons que sur des choses superficielles, alors nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Ce carême, c'est l'appel de Dieu à une transformation radicale. Si nous choisissons de le suivre, alors sachons que cela demandera des efforts. Cela demandera de laisser tomber nos vieilles habitudes. Cela demandera d'affronter nos peurs, de rendre nos relations authentiques. Mais si nous faisons cela, alors nous vivrons ce carême comme un moment de libération où la parole de Dieu, où notre prière, où notre pardon feront de nous une nouvelle personne. Sainteté un jour, sainteté pour toujours.